La libéralisation, à la base, c'était une bonne idée, dans la mesure où c'était une idée de mettre fin à des situations de monopole. C'était l'idée de faire entrer de nouveaux acteurs sur le marché. Le problème, actuellement, comme on peut le voir dans les politiques qui sont menées, notamment à l'échelle européenne, c'est que cette libéralisation ne doit pas demeurer une monosolution. La question, c'est est-ce que cette libéralisation se suffit à elle-même? Non, en tout cas dans un contexte de transition énergétique. On se retrouve avec des processus où finalement l'entrée de nouveaux acteurs dans le marché est mise à mal dans la mesure où on s'attend à ce que ces acteurs en fait soient livrés aux forces du marché au même titre que de plus grandes entreprises, quel que soit leur modèle de développement et quelle que soit finalement la plus-value qu'ils peuvent apporter à la société. Donc au final, le fait de laisser tout le monde livrer aux règles de marché selon les mêmes circonstances et sans apporter de cadre favorable risque de créer de nouvelles situations de monopole et ne prend pas en compte des paramètres qui vont au-delà du prix final au consommateur. On pourrait s'attendre à ce qu'une politique énergétique aille plus loin que ces indicateurs. Et justement, des petites coopératives, par exemple, d'énergie renouvelable, peuvent apporter plus dans un système énergétique comme une transition plus sociale, un développement économique local. Et si elles sont amenées à être mises en concurrence avec des grands acteurs, elles n'auront pas cette nouvelle place sur le marché. Et donc, on reste dans une logique où le prix final au consommateur, qui d'ailleurs, c'était une promesse de faire diminuer ses prix via la libéralisation. Cette promesse n'a pas non plus été tenue. Donc voilà, c'est pas tout à fait une bonne idée. Dans ce contexte, la Commission européenne a fait en novembre de l'année passée des propositions pour une union de l'énergie, pour un paquet de l'énergie propre pour tous les Européens. Et malheureusement, on constate que de nouveau, les orientations qui sont prises sont des orientations qui font primer uniquement la loi du marché. Et donc, on s'oriente, ou en tout cas on demeure dans une Europe de l'énergie sans projet politique, sans projet de société, où finalement les entreprises sont simplement invitées à se livrer à une concurrence effrénée dans un grand marché intégré, sans saisir les opportunités de progrès social, de progrès environnemental que présente la transition énergétique. Les pistes pour un avenir meilleur émergent plutôt au niveau local, avec des initiatives de réappropriation de l'énergie qui, dont on constate qu'elles s'inscrivent dans un contexte justement d'agenda de transition écologique, d'agenda de justice sociale, et dans ces démarches, de plus en plus de collectivités mettent en place, par exemple, le phénomène de remunicipalisation, qui est une tendance qui nous vient d'Allemagne, où 50% de la fourniture électrique est détenue par des entreprises énergétiques locales. Suite à des années justement, des décennies de libéralisation, il y a eu une opportunité, une fenêtre d'opportunité s'est ouverte pour les autorités locales de reprendre la main sur la gestion de l'énergie. Malheureusement, ces initiatives peinent toujours à trouver leur place dans les contextes nationaux et même européens. Les institutions européennes ont longtemps considéré le citoyen européen dans le système énergétique juste comme un consommateur à qui il fallait donner l'opportunité simplement de pouvoir changer de fournisseur. Ils ont considéré les villes comme des laboratoires où on pourrait au final tester des nouvelles technologies ou des nouveaux systèmes énergétiques, mais jamais comme des acteurs à part entière du système énergétique. L'exemple le plus emblématique de ces cas de remunicipalisation, c'est bien sûr la ville de Hambourg, où les citoyens, les ONG, les associations ont fait campagne pour reprendre la main sur la gestion du réseau de distribution d'électricité. Et suite à un référendum populaire, a été acté le rachat, la gestion de ce réseau d'électricité par les citoyens, par une entreprise, à travers une entreprise énergétique municipale. Mais ces initiatives n'ont pas seulement lieu en Allemagne, justement, elles font des émules ailleurs en Europe. C'est intéressant de voir le cas de la Grande-Bretagne, qui est justement le pionnier de la libéralisation, où dans un contexte de précarité énergétique très forte, des autorités locales se sont mobilisées pour créer leurs propres fournisseurs d'énergie, souvent d'énergie verte,
d'ailleurs, et proposant des tarifs plus abordables aux citoyens. On a par exemple la ville de Nottingham qui a créé une entreprise locale énergétique qui s'appelle d'ailleurs Robin des Bois Énergie, si on traduit en français, et qui propose pareil, parmi les tarifs les plus bas du marché. La ville de Paris également vient d'adopter cette année son plan pour devenir une ville neutre en carbone en 2050, et dans le cadre de ce plan, elle prévoit de créer également un opérateur de fourniture d'énergie renouvelable coopératif entre territoires. C'est aussi dans le cadre de ce plan que la ville a reconnu que l'énergie était un bien commun au même titre que l'eau potable, par exemple.